législatives. Quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 563 des 596 députés au cours des deux phases du scrutin. 14 gouvernorats votent aujourd'hui et demain et les 13 autres gouvernorats du pays se prononceront les 7 et 8 novembre. Un deuxième tour est prévu pour chacune des deux phases. Les 28 sièges restants seront attribués par le chef de l'État et les résultats définitifs seront annoncés le 14 décembre. Et pour suivre de près le processus électoral et ce premier jour du premier round de la première phase des élections législatives, on a en ligne Wael Sayed, notre envoyé spécial qui est au gouvernorat de Giza. Bonjour Wael. Bonjour Hélène. Alors, parlez-nous donc de cette première journée des élections législatives, la circonscription dans laquelle vous êtes aujourd'hui et comment se déroule le processus électoral. En fait, là, depuis l'ouverture du comité de l'idée à 9 h du matin, on a remarqué un afflux des électeurs. Le phénomène remarquable, c'est le respect de tout le monde concernant le masque et le geste barrière, ainsi que l'organisation de sécurité se déroule comme il faut. On peut dire que chaque électeur, avant de passer, il sait très bien où il va aller pour voter. Et quand même, il y a des listes qui portent le nom de chaque électeur. Alors, Wael, comme vous dites, les électeurs respectent jusqu'à présent les gestes barrières, respectent les mesures de précaution, ils portent des masques et c'est ça l'essentiel pendant ces élections très particulières, donc sur fond de coronavirus en Égypte, même si les nombres d'infections baissent, mais toujours on respecte les gestes barrières et les mesures de précaution. Parlez-nous donc Wael, de cette circonscription dans laquelle vous couvrez donc ces élections législatives. Combien d'électeurs, et les mesures de sécurisation? Je peux dire ici, les policiers quittent les électeurs. S'il y a quelqu'un qui ne suit pas le rythme et les mesures de précaution, il lui demande de porter le masque. Il lui dit quand même de se séparer de l'autre qui est devant lui. Donc, globalement, tout se passe bien et les gens respectent toutes les mesures du comité des élections. Donc, jusqu'à présent, donc, il n'y a pas de plainte de la part des électeurs concernant l'organisation du processus? Non, du tout, non. Je peux dire que c'est un phénomène remarquable, le respect des électeurs. Donc, Wael Sayed, notre envoyé spécial du gouvernorat de Giza, couvrant donc les élections législatives. Merci beaucoup pour ce compte rendu et on continue avec la presse. Oui, chers téléspectateurs, on passe au quotidien Al-Goumoureya sur lequel on peut lire le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que le gouvernement œuvre actuellement à résoudre tous les problèmes qui entravent l'investissement. Lors de la réunion du conseil d'administration de l'autorité générale de l'investissement et des zones franches, Madbouli a mis l'accent sur l'importance d'optimiser les perspectives de l'attraction des investissements étrangers directs, notamment après les récents changements de la conjoncture économique mondiale et des indices positifs marqués par l'économie égyptienne. Selon le chef du gouvernement, l'État accorde ainsi un intérêt particulier aux secteurs économiques compétitifs en Égypte et à leur promotion suivant un plan et un calendrier fixe.
أخبار اليوم écrit un bateau en pavillon turc a été secouru par la marine égyptienne au large de la Méditerranée après avoir émis un appel de détresse hier à midi indiquant qu'un dysfonctionnement technique soudain s'est produit à 270 km au nord de Sidi Barrani. Immédiatement, des ordres ont été émis pour envoyer la frégate égyptienne Al-Zafir sur place et tous les passagers ont été transportés à bord de la frégate égyptienne, soit un total de 57 personnes, dont 48 hommes, 6 femmes et 3 enfants de nationalités différentes. Le bateau en panne a été remorqué et amarré ce matin au quai de la base navale du 3 juillet à Jarjoub. Un traitement médical et tous les besoins administratifs ont été fournis à tous les passagers et toutes les mesures légales seront prises par les